Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée aux échecs. Ici Mickaël Caillot du site échecs.fr. Aujourd'hui, nous nous retrouvons tous ensemble pour la première partie du championnat du monde des échecs 2024 qui se voit affronter donc le chinois Ding Liren, l'actuel champion du monde, à son challenger du jour, l'indien Gukesh. Alors, c'est parti pour cette première partie. Gukesh qui pousse son pion en E4. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Il a l'habitude de jouer E4. Et on va voir que de suite, normalement, Ding Liren lui a l'habitude aussi, lors de cette conquération-là, de faire E5. Et là, il va surprendre pas mal de monde, pas mal de spécialistes des échecs, en jouant donc la française, à savoir E6. Donc, Gukesh, il va faire donc D4. Donc il occupe donc le centre, vu que Ding Liren n'a pas fait donc E5, ça permet donc à blanc d'occuper donc directement les deux cases fortes du centre. La continuité est très simple, on pousse du côté du noir en D5 et on va venir contester un petit peu le centre. Vous voyez, on met la pression ici sur le pion en E4. Et ça nous permet également de sortir notre fou de case noire. En revanche, le fou de case blanc, pour l'instant, est bloqué par son propre pion. Mais on va voir qu'il va peut-être, à la longue, pouvoir s'activer ou pas. Ici, donc, pour blanc, il y a bien sûr 4 possibilités. Il y en a d'autres, mais bon, c'est les 4 principaux. Vous avez donc la variante d'échange, directement comme ici. Ça amène généralement à un jeu assez plat, assez simple. Vous avez également ici la variante d'avance, qui existe aussi. Et après, donc, vous avez également deux autres coups, à savoir D2 ici. On va continuer généralement par C5. Ici, donc, nous avons la variation dite Tarrache. Mais ici, ce qui est le plus souvent joué, c'est quand même, et c'est ce qu'a joué donc Gukesh, à savoir C3. Ici, il n'y a rien du tout d'exceptionnel. Alors, à partir d'ici, les noirs ont par contre 2 possibilités, comme vous voyez par les flèches ici matérialisées. Vous avez soit la possibilité de faire F3 avec le cavalier, ou bien directement de jouer quoi ? Bien de jouer la variante Whenever. Alors ça c'est tout à fait jouable, mais elle est un peu plus risquée que de jouer F3, cavalier F3. Cette variante-là, la Whenever, vous allez utiliser cette variante quand vous allez vraiment chercher à gagner à tout prix. Là, ce qui n'est pas le cas ici, car on est dans la première partie de ce championnat du monde, donc il faut rester assez solide. Ici, donc, Ding joue F6 avec son cavalier. La suite logique, normalement, c'est de pousser le pion en E5. Il existe également une autre alternative pour les blancs, à savoir de positionner son fou directement en G5. Et à ce moment-là, ça va être la variation Burn, qui amène soit à un gambit, donc c'est-à-dire un sacrifice de pion, directement, et après on va attaquer donc sur l'aile roi. Par exemple, ça peut continuer avec ici le développement tout à fait normal du fou sur la case E7. Blanc va pousser son pion ici, chassant le cavalier. Et ici, au lieu donc de rapatrier son fou, par exemple en D2 ou en D3, à ce moment-là, on va faire directement H4, les noirs vont accepter l'échange des fous, et les blancs vont sacrifier ici un pion. Et blanc va pouvoir amener son cavalier en H3, attaquant de ce fait la dame. Et donc ils vont gagner encore en développement, parce que la dame va être obligée d'aller ailleurs, par exemple en E7. Et les noirs vont pouvoir continuer comme ça à se développer. Alors soit avec la dame, soit avec en repositionnant donc le cavalier ici en F4.
c'est une possibilité. Ici, dans la partie, si on revient à la partie, ce n'est pas donc ce qui a été joué. Ce qui a été joué, donc c'est la poussée en E5. On vient chasser ici donc le cavalier. Dinglieren, bien sûr, va le mettre en D7. C'est là où on met traditionnellement donc ce cavalier. Après, on va bien sûr développer sur l'aile roi donc les pions blancs. Et ici, donc noir va devoir prendre une décision également pour pouvoir développer ses pièces. Si on regarde bien, donc les pions se dirigent ici. Vous voyez, donc sur l'aile dame. Donc c'est à partir d'ici qu'il va falloir se développer, donc ces différents pions sur cette aile-là. Il ne s'agit pas d'aller de l'autre côté, mais bien de développer sur l'aile dame. Hop, on va effacer tout ça. Donc généralement, on joue C5 ici. Et pour blanc, il y a deux possibilités ici. Soit le coup traditionnel cavalier, donc F3. C'est ce qui est joué donc au plus haut niveau. Et je dirais 99% des cas, c'est ce qui est joué. Même chez les amateurs, on joue régulièrement F3. C'est ce qui est joué. Mais Gukesh, lui, a une autre idée en tête. Il va plutôt faire directement cavalier E2. C'est un coup qui est tout à fait jouable, qui a été joué par d'autres grands maîtres également. L'idée est très simple, c'est qu'on va pouvoir après pousser donc le pion ici C3 et on va avoir donc une belle continuité de pions, donc un beau chaînage de pions. Ici, donc, on développe côté noir notre cavalier. On continue à faire notre développement. Et voilà, là, ça y est, la chaîne de pions, vous avez vu, elle est enfin constituée avec donc la poussée en C3. Avec l'idée maintenant de développer donc le pion ici F4 directement en F5 et attaquer donc l'aile roi. Côté noir, comme je vous dis tout à l'heure, leur objectif va venir de jouer sur l'aile dame afin d'essayer de casser un petit peu cette chaîne de pions. C'est leur objectif. Dinglieren d'ailleurs, c'est ce qu'il fait, mais il le fait en jouant directement A5. Alors c'est un coup très très intéressant qu'on ne voit pas beaucoup. On le voit vraiment maintenant depuis quelques années, car c'est des coups d'ordinateur. Généralement, on va plutôt soit sortir sa dame, soit jouer directement fou E7. C'est ce qui est joué déjà traditionnellement. Mais ici, Dinglieren a voulu poser pas mal de questions à Gukesh et le faire sortir un petit peu de sa préparation. Il faut savoir une chose, c'est que Dinglieren, ici, pour jouer le coup A5, il a passé environ 28 minutes pour jouer ce coup, qui est vraiment surprenant. Mais le but, c'est vraiment d'attaquer la structure ici blanche, vraiment de l'abîmer et de l'attaquer assez fort ici. Alors d'ailleurs, lors de l'interview d'après-match, il a dit qu'il avait passé 28 minutes. Donc pourquoi il avait passé autant de temps? C'est qu'il souhaitait vraiment embêter Gukesh, le faire sortir de sa prépa. Après, c'est quand même étonnant qu'il ait passé autant de temps, sachant qu'on est quand même juste au 7e coup et qu'il était préparé parce que c'était lui qui avait choisi en fait d'avoir l'ouverture de la défense française. Mais bon, passons. Donc on continue. Le cavalier se développe ici en F3. Dinglieren pousse encore en A4 avec le pion. Développement donc du fou ici en O3. Donc on fait le développement côté blanc. On est quasiment tout développé. Il reste simplement pour l'instant le fou de case blanche qui ne reste pas encore développé. De même que noir, on a le fou ici qui n'est pas développé et l'autre fou blanc. B7, voilà justement noir qui développe son fou et qui va permettre après de faire le petit roc.
Et là, nouvelle surprise dans cette partie. Après la première surprise qui était donc la défense française de Ding Liren. Cette fois-ci, c'est Gukesh qui envoie directement G4. Et selon l'ordinateur, c'est une imprécision. Ici, alors, l'objectif de G4, ça va être de préparer encore plus donc, la poussée F5 afin d'attaquer vraiment l'aile roi ici. En revanche, ça affaiblit quand même le roi. Mais pas tant que ça, parce que si par exemple, on envoie directement le fou en H4, faire échec, il y a une réponse toute simple, on prend du cavalier, et même s'il y a une reprise après de la dame, avec le développement du cavalier ici en G3, ça vient colmater en fait l'attaque de la dame, et en plus de ça, il y a la dame qui protège le pion. Chose aussi à voir, c'est que maintenant, on a notre fou qui est complètement libéré. Il va pouvoir de nouveau lui aussi bien travailler, soit sur la diagonale ici jusqu'en B5, ou tout simplement se repositionner ici en G2. Alors, on va revenir ici. Mais Ding Liren, lui, n'a pas choisi de faire échec de ce côté-là. Non, il a préféré choisir l'autre côté, avec donc la dame ici en A5. Il vient mettre la pression en fait sur la structure blanche. Et vous voyez, on a également un vis-à-vis avec le roi. Et ça va poser quelques problèmes donc justement à blanc. Blanc développe son fou de case blanche et il prépare donc ainsi le petit roc pour la suite. Ding Liren pousse encore ici afin d'affaiblir, il veut absolument affaiblir donc la structure blanche. Sauf que là, donc les blancs avancent directement en B3. Pas de souci. Le pion capture donc D4. Et ici, donc, il y a plusieurs possibilités. Vous voyez, il y en a 4 possibilités. Mais d'abord, on va les voir une par une. Donc, on va voir que hop, les blancs donc, ont la possibilité de reprendre via le cavalier. Mais attention ici, en fait, les noirs ils ne peuvent pas reprendre avec le cavalier. Les blancs, pardon, ne peuvent pas reprendre parce que il va y avoir la dame en C3. Et là, il va taper, donc il va faire d'abord échec. Il tape sur la tour, il tape sur le fou. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc cette prise de cavalier, elle est un petit peu dangereuse. Parce que là, si jamais bien blanc se défend avec le cavalier, ici il y a la prise du fou, et donc on a perdu une pièce. Si il vient protéger, donc se mettre en interférence avec sa dame, eh bien on va perdre après la tour. La seule possibilité, qui est pas trop mal, ça va être de faire la protection avec ici le fou, et la dame va pouvoir aller en D3, et après la dame blanche va venir s'interposer pour faire donc une demande d'échange, mais il y a le coup subtil avec cavalier donc D5. Et quand il y a la reprise, le cavalier va pouvoir reprendre de nouveau la dame. Et il va attaquer donc le roi blanc. Et le roi va devoir bouger. Et ainsi, il est déroqué. C'est pour ça qu'il est vraiment pas intéressant pour blanc de le prendre avec le cavalier donc E2. Si jamais on reprend avec l'autre cavalier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va faire échec avec le fou en H4. Si on interpose soi-même son propre fou de case noire avec les blancs, on va tout simplement prendre. Le roi reprend donc et décloué maintenant, ce qui n'arrange pas les affaires de blanc ici.
Alors il y a une autre possibilité qui est de déplacer donc le cavalier ici pour s'interposer entre le fou et le roi en jouant G3, mais maintenant le pion ici n'est plus du tout protégé et la dame noire va pouvoir s'emparer du pion, mettre échec ici et de nouveau va pouvoir agresser les autres pièces. Donc encore une fois, on ne peut pas reprendre du cavalier. Si on essaye de le prendre avec le fou, qu'est-ce qui se passe? On prend avec le cavalier noir. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que le pion ne peut pas parce qu'il est toujours bloqué. Alors certes, ils vont pouvoir reprendre avec leur cavalier, mais il y a eu un échange d'un cavalier contre un fou, ce qui est avantage pour les noirs. Donc ici, dans cette situation, Gukesh a trouvé un bon coup qui est tout simplement B4. Alors dans cette situation, il faut faire attention. On peut penser qu'il y a un signal tactique ici. On peut se dire, mais attends, je vais moi prendre avec mon cavalier, mais est-ce que c'est vraiment possible? Qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là? Parce qu'il y a prise ici du pion. On peut reprendre ici avec notre fou, mais il y a après D2 de la part du fou. Et donc là, on va perdre en fait, on a perdu dans la bataille une pièce. Donc c'est vraiment pas intéressant du tout. Donc on ne peut pas reprendre du cavalier. Ce qu'on va pouvoir faire en revanche, et ce que Ding a fait, donc c'est repartir avec sa dame en C7. Tout simplement. Donc là, ils vont perdre. Noir va perdre donc bien sûr le pion ici, car Noir va s'empresser bien sûr de le capturer. Ici, Noir va développer également son cavalier. Et maintenant, regardez, il va viser donc la case C4. Et la case C4, c'est la case vraiment qui a tout changé. C'est la case clé en fait de cette partie. Car en fait, en bougeant donc son pion ici en B4, il a abandonné le contrôle ici de la case C4 et c'était vraiment la clé de la partie. On va voir ce qu'il en est exactement. Parce que regardez maintenant le petit cheminement. Avec le fou en C8, son objectif c'est de venir ici en D7, replacer la tour après en C8 et venir vraiment taper sur le pion qui aura bien du mal à résister après à toute cette avalanche de puissance de feu côté noir. Blanc ici rock. Voilà, et cette fois-ci donc les noirs mettent leur cavalier en avant-poste. Et il menace donc le fou et après de faire fourchette sur la dame et sur la tour. Donc on va ici retirer notre fou en F2. Les noirs continuent donc leur développement comme je dis tout à l'heure. Cette fois-ci ils activent leur fou, laissant de la place donc maintenant à la tour. Dame E2 ici. Le cavalier vient donc capturer l'autre cavalier. Ici, il y a deux possibilités. Ici, Gukesh va choisir prise du cavalier en D4. Alors, qu'est-ce qui se passe si on prend de l'autre fou? Eh bien, les noirs peuvent jouer donc ici avec B5. Menace donc à découverte sur la dame et sur la tour. Vous voyez, le fou est vraiment aligné ici. En cas de départ donc, du cavalier, ça va faire très très mal. Surtout si on protège bien sûr avant le fou. Ici, on essaie de faire la contre-attaque directement avec F5. Et après, donc, on met ici la dame en C6 qui vient protéger le fou et également protéger le pion en E6. Donc double protection.
C'est un coup double ici. Après le prochain coup, on va pouvoir justement bouger notre cavalier, attaquer la dame et après la tour. Mais Gukesh n'a pas choisi de faire cela. Il a pris avec donc le cavalier ici. Ce qu'on peut remarquer, c'est ici donc les pièces blanches. En fait, il commence à être mal placé comparé aux pièces noires. Alors pourquoi je dis ça? C'est qu'ici on voit les deux fous. Ils n'ont pas beaucoup d'espace pour pouvoir s'exprimer, contrairement aux deux autres fous, surtout le fou de case noire, qui a beaucoup plus d'espace. Ici, Ding Liren trouve un excellent coup, vraiment un avant-poste, en jouant directement cavalier B2. Il ne peut pas être délogé pour l'instant. Et en plus de ça, il y a la dame qui attaque directement le pion C3. Donc c'est vraiment un double coup. Donc Ding Liren va être obligé de le protéger. C'est ce qu'il a fait avec E3. Mais voyons qu'est-ce qui se passe. Il peut aussi faire tour C1. Mais en faisant tour C1, on va faire dame C4 pour faire un échange de dames ici. Et ça sera avantage à noir parce qu'ils ont beaucoup plus ici d'espace. Donc c'est pour cette raison que Gukesh a choisi E3, mais Ding Liren accentue encore la pression sur le pion C3 en faisant tour C8. Protection de Gukesh avec tout simplement C1 qui vient protéger le pion C3 vraiment qui est attaqué. Ici donc on infiltre maintenant la dame sur la case C4, cette fameuse case C4, et on menace de capturer le pion A2 ou bien de positionner donc sa dame en D3 afin de faire un échange de dames et avoir une position après en finale très avantageuse. Gukesh ici essaye de faire un petit peu du contre-jeu en poussant donc directement F5. Alors l'ordinateur dit que c'est une imprécision ici. Il aurait mieux fallu jouer selon l'ordinateur donc fou F3 qui était vraiment le meilleur coup. Et après donc noir aurait demandé donc un échange, mais au moins ici ça aurait tenu. Donc la dame blanche va s'infiltrer et va demander donc à blanc de faire un échange ici de dames. Il y a plusieurs réponses ici possibles. Donc s'il y a échange, malheureusement ça sera pas bon pour les blancs, car noir va reprendre avec le cavalier. Il va y avoir d'énormes problèmes parce que comme vous pouvez le voir, le cavalier ici, il a une triple fourchette sur le pion, sur le fou, sur la tour. Et en plus, l'autre tour qui se trouve en C8 vient taper encore une nouvelle fois sur le pion C3. Donc il y a énormément ici de problèmes. À la place, donc, blanc peut jouer également dame F4. Mais il y a un excellent coup ici pour les noirs qui est G5 qui vient vraiment chasser la dame ici. La dame va être obligée en fait de partir. Il peut également faire la prise ici en passant, mais la dame noire aura juste à reprendre ici le pion. Et la structure, vous voyez, des blancs là, elle est complètement disloquée, complètement détruite. Il n'y reste plus rien sur le champ de bataille, donc ça ne va pas du tout. L'autre coup possible aurait été également de faire G5, mais à ce moment-là, on fait tout simplement un petit roc pour noir et tout va très très bien. Donc Gukesh, lui, a choisi plutôt de mettre sa dame en E1, donc imprécision de la part de l'ordinateur. Mais c'est un coup assez logique car il vient protéger le pion. Donc il s'accroche à ce pion-là. Et c'est tout à fait normal.
Ici, on va avoir un excellent coup de la part de noir qui a joué donc fou G5 qui vient attaquer. Vous voyez, il vient attaquer donc la tour en C1. Et donc là maintenant, vraiment, les noirs ont un avantage assez marquant. Donc tour C2 bien sûr pour s'enlever de cette attaque. Et on continue encore avec les noirs. Ils rentrent encore en C4 avec cette fois-ci la tour. Donc on a vraiment une invasion, vous voyez, des pièces noires dans le camp des blancs. C'est vraiment toutes les pièces qui viennent attaquer. Il y a juste le fou en fait D7 qui n'attaque pas. Et la tour en H8, mais autrement toutes les pièces sont vraiment concentrées sur cette attaque. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, ça me menace en fait au prochain coup de prendre le cavalier avec la tour. Et de plus, le cavalier ne va pas pouvoir bouger car eh bien, il protège lui aussi en fait cette tour, sa tour. En fait, qu'est-ce qui se passe si jamais eh bien, il ne prend pas, eh bien, il va perdre en fait du matériel directement. Autre coup possible, bien sûr, pour noir, au lieu d'amener sa tour en C4, l'ordinateur nous propose directement de faire un coup tranquille, à savoir le petit roc. Mais ce qui a choisi donc notre ami Ding Liren, ce n'est pas ça, c'est d'amener directement sa tour ici. Alors, la partie continue avec H4. Cette fois-ci, Gukesh veut absolument faire partir ce fou, mais Ding refuse de partir en retraite et on le comprend tout à fait. Il rentre complètement dans la position et dans le camp adverse avec fou F4. Et la partie se continue avec un excellent coup cette fois-ci pour les blancs avec dame B1 ici. Alors pourquoi c'est un excellent coup? Tout d'abord parce que les blancs mettent en fait leur dame en vis-à-vis donc de l'autre dame ici. Et en plus ça menace de capturer donc le cavalier en B2. Parce que s'ils ne font rien, si par exemple, eh bien, noir joue fou ici A4, menaçant, vous voyez, il menace de prendre le cavalier, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simplement, on a tour prend B2, on vient de capturer donc un cavalier, donc les noirs doivent réagir, d'autant plus que maintenant, ici, il y a la dame qui a attaqué. Et si noir reprend avec sa propre dame, on glisse la tour ici en B1 et au final, eh bien, on aura gagné une pièce et donc on aura une pièce de plus par rapport à l'adversaire. Donc bien sûr, on ne peut pas faire ça côté noir, c'est bien sûr un petit piège qui a attendu Gukesh, donc Ding Liren n'est pas tombé dans le piège ici. Il va bien sûr il va prendre tout simplement le pion avec sa tour. Donc tour prend en C3. Ici, la partie continue avec, bien sûr, un échange de tours. Dame qui prend. Et là, on voit maintenant la contre-attaque de l'autre côté. Gukesh qui attaque ici le pion. Et qui pose, en fait, une question à Ding Liren. Soit tu prends avec le pion, soit tu prends avec le fou. Et là, Ding Liren, malheureusement, s'est trompé. Alors, ça aura un faible incidence sur l'ensemble, la suite de la partie. Mais Ding Liren va prendre avec le pion ici en E6, alors qu'il aurait fallu, selon l'ordinateur, toujours, ce n'est pas moi qui le dis, bien sûr, je n'ai pas le niveau pour cela, mais c'est l'ordinateur qui dit, faut prendre avec E6. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est le pourquoi. Pourquoi il aurait fallu prendre avec E6 ici? Tout simplement, déjà d'abord, parce que le fou permet de contrôler vraiment les deux pions. Ça permet aussi après d'avoir une autre case de fuite en fait pour le roi et de sortir tranquillement avec la tour. C'est une première chose. Et voyons voir ce qui aurait pu se passer. Donc si jamais bien sûr le cavalier ici se met en E2, faisant fourchette sur la dame et sur le fou de case noire. La dame prend le pion, capture de la part du cavalier, capture le fou. On reprend avec la dame.
On développe après, ici sur la diagonale, le fou en C5. Et après, et bien sûr, il y a une découverte à la dame. On reprend ici le pion. Et ma foi, tout va bien, toujours. Ici, pour les noirs, c'est, vous voyez, la structure blanche est détruite. La défense du roi, il n'y en a quasiment plus. Ça devient vraiment compliqué pour les blancs. Même si aussi le roi noir se retrouve bien sûr au centre, mais il est vraiment très bien protégé. Il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités pour blanc de pouvoir attaquer ici. Mais donc, comme je vous ai dit, Ding Liren a choisi de prendre avec le pion. On continue donc toujours avec le cavalier ici qui vient faire la fourchette. On prend avec la dame le pion. Blanc supprime le fou. On reprend avec la dame. Ici, Gukesh a choisi en fait de faire C2. Malheureusement, c'était pas le meilleur coup. Comme tout à l'heure, il aurait fallu développer ici le fou. L'avantage de développer le fou, c'est d'abord, le fou de toute façon est protégé par le pion. Il empêche ici de faire le petit roc pour le roi. Il met en plus de ça ici une découverte donc à la dame. Et ça permet aussi de bien contrôler ici la case donc F8. Ici donc il y a eu prise de la dame, prise du pion. Et là il y a une autre petite tactique. Vous voyez la grande flèche, pardon. Si on fait dame prend H7, et que malheureusement, si les noirs sont gourmands et ne font pas très attention, ils prennent avec la tour, à ce moment-là, il va y avoir un échec et mat ici. Le roi est condamné, plus personne ne peut l'aider ici, et c'est un échec et mat. Alors pour parer cela, il y a une autre petite combinaison, c'est tout simplement de mettre la dame ici en D4, de venir faire échec au roi. Le fou reprend la dame. Et ici, donc, grâce à cette déviation, on vient reprendre aussi la dame blanche de l'autre côté. Et donc, maintenant, il n'y a plus d'échec et mat possible. Bien sûr, si blanc revient ici, il y a juste à redescendre avec la tour. Et l'échec et mat est paré. Donc ici, Gukesh, lui, n'a pas vu cela. Il a joué dame C2. Ici, un excellent coup de la part des noirs qui vient demander donc de faire un échange donc à blanc. Blanc, bien sûr, refuse parce que c'est pas une position avantageuse pour lui. Donc, il met sa dame en D2. Petit roc pour noir. C'est un excellent coup parce qu'il vient prendre la case qui est complètement ouverte. Il met donc son roi à l'abri. Blanc développe maintenant son fou directement en D4. Et ici, on propose donc l'échange des pièces. Alors, pareil, ici, il faut faire attention. Si noir prend, qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours calculer ça. Donc, il y a fou qui vient reprendre donc la tour en F1. Et il vient attaquer donc ici la dame. Donc, la dame prend le pion. Et là maintenant, regardez, on a la dame blanche qui vient en G5, qui vient taper sur le pion, et surtout qui est bien coordonné avec l'autre fou ici. Donc ça peut vite tourner au vinaigre, donc il faut vraiment faire attention à l'ordre des coups. Donc Ding Liren, très certainement bien sûr, l'a vu, il a joué donc cavalier D3 ici, donc c'est l'excellent coup. Déplacement de la dame ici en E3 maintenant. On vient reprendre cette fois-ci la tour en F1. Et vous voyez la différence avec tout à l'heure, c'est qu'avec la prise maintenant du fou, grâce au cavalier ici, il n'y a pas du tout d'attaque sur la dame. E5, ça vient faire la contre-attaque directement, car en cas de prise donc du cavalier, eh bien on pourra reprendre avec le pion maintenant. Donc c'est vraiment une belle contre-attaque.
Ici, donc, Gukesh a repris le pion. Et en faisant ça, eh bien, il laisse traîner le pion. Et bien sûr, Ding Liren en a profité pour reprendre en G4 et faisant maintenant un échec. Là, ici, deux possibilités pour blanc. Soit de parer avec F2 ou bien de le parer avec F3. Qu'est-ce qui se passe tout d'abord sur F3 ? Eh bien, tout simplement, on reprend le pion. On gagne encore du matériel ici. Regardez comment ça va se goupiller. C'est assez terrible pour blanc, car il n'a plus beaucoup de solutions. Et si on revient, hop, ici, malheureusement, Gukesh a fait encore une imprécision. Il faut dire qu'il ne reste plus beaucoup de temps à la pendule. F5 est joué. Ça sent bientôt la fin maintenant. On va laisser défiler un petit peu tout ça. Dernière imprécision en fait ici. Le meilleur coup aurait été B5 là-haut. Et ça aurait suivi par exemple une petite chose comme ceci. Voilà, il y avait encore un petit peu d'espoir, même si c'est compliqué. Donc, au lieu de cela, Ding a joué donc D1 ici. Fou, donc, eh bien, D6. Pourquoi D6 ? C'est comme ça permet de libérer en fait la case G3 au roi blanc, parce que sinon, il y avait échec et mat si jamais il y avait la dame qui allait en H1. Donc dame C2, échec. Roi G3, la fameuse case de fuite. Dame ici qui vient prendre le pion en A2. Fou E6, peut-être la dernière tentative, le dernier piège en fait tendu par Gukesh ici. Donc on a deux possibilités, soit de jouer en H8 ou bien en H7. D'après vous, où est-ce que vous jouez ? Alors si vous jouez H7, qu'est-ce qui se passe ? Alors attention, il y a prise avec la dame ici en E4 et là la partie va complètement changer car on reprend de la dame et là attention, et oui vous l'avez vu, on vient de perdre la dame en A2. Les blancs donc ont réussi à renverser la situation et ça va finir en partie nulle très certainement. Donc ici, il faut bien faire attention. La partie n'est pas encore finie. On joue vraiment les coups jusqu'au bout, jusqu'à la fin du temps. On prend le temps toujours de réfléchir. Qu'est-ce qu'a fait donc Ding Liren en jouant donc ici H1 et Gukesh a abandonné ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo donc de récapitulatif de cette première partie vous a plu. J'espère d'ailleurs que vous serez indulgents avec moi car c'est ma première récap de partie que je fais. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires afin que je puisse bien sûr m'améliorer. Chose à savoir, je n'ai pas du tout le niveau d'un grand maître ni d'un maître, je suis juste un amateur, un passionné d'échecs et j'espère transmettre ainsi ma passion. Je vous dis à très bientôt, d'ailleurs à demain pour la nouvelle partie, la deuxième partie entre Ding Liren qui aura cette fois-ci les blancs contre Gukesh, bien sûr toujours, qui aura les noirs. Comment ça va se passer ? Quelle ouverture Ding Liren va-t-il choisir ? Est-ce qu'il va de nouveau gagner ou est-ce que Gukesh va reprendre l'ascendant ? Nous le saurons bien sûr demain. Merci à vous de m'avoir suivi et à très très bientôt. Ciao !